Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom et prénom? Je suis Moussa Sinko Koulibaly. Je suis président d'un parti politique, en l'occurrence la LDC, qui est la Ligue démocratique pour le changement, qui est un jeune parti qui a été créé il y a environ 5 ans et qui aujourd'hui essaie de faire valoir ses principes, ses idéaux sur la scène politique. Nous sommes installés à Faladje, rue du Gouverneur, notre siège, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des cellules à travers le pays, mais aussi nous avons des représentations à l'extérieur du Mali, dans différents pays où il y a des communautés maliennes. Aujourd'hui, nous nous préparons à affronter les prochains rendez-vous électoraux. Nous traversons beaucoup de crises et les solutions manquent. Et aujourd'hui, il s'agit de lancer un message d'espoir. Aujourd'hui, on a réuni la jeunesse de la LDC, qui est un peu la colonne vertébrale du parti. On a une jeunesse qui est mobilisée, qui est déterminée et qui est engagée à trouver des solutions. Une jeunesse patriote et qui œuvre jours et nuits pour essayer d'aider à la recherche de la solution. Nous pensons aujourd'hui que la LDC a une solution. Ce n'est pas la seule solution pour sortir le Mali de la crise, mais nous pensons que nous avons des propositions qui peuvent aider et à contribuer grandement à trouver des remèdes aux maux que nous vivons actuellement. C'est pourquoi j'insiste sur le message d'espoir. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire, vers où il faut s'orienter. Nous leur disons, il y a un jeune parti qui s'appelle Ligue démocratique pour le changement, qui est animé par des hommes, des femmes engagés, volontaires, qui veulent se mettre au service des autres Maliens, et afin que l'unité nationale, on puisse la reconstruire ensemble, la prospérité économique, qu'on puisse envoyer nos enfants, nos jeunes frères à l'école, qu'on puisse avoir de très bonnes relations avec les pays voisins, qu'on puisse faire une place importante aux Maliens qui sont installés à l'étranger, mais aussi qu'on ait bien évidemment des forces de défense et de sécurité mieux équipées, mieux entraînées, en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Voici en quelques mots le message d'espoir que la jeunesse LDC a voulu donner aujourd'hui, mais de façon plus générale que la Ligue démocratique pour le changement a voulu donner aujourd'hui. Et derrière ce message d'espoir, qui est d'abord une déclaration de foi, et derrière cette déclaration, il y a le travail. Le travail qu'il faut faire. Le discours c'est bien, mais le travail c'est mieux. C'est pourquoi nous invitons les militants, les adhérents, les sympathisants de la Ligue démocratique pour le changement à plus de travail, à plus d'efforts pour la concrétisation et la réalisation des idéaux du parti. Et ce n'est pas un petit travail, il faut accepter de se sacrifier, de donner son temps, de donner son énergie, de donner tout ce qu'on a comme moyen afin de contribuer. Ça ne se fera pas par les discours, ça ne se fera pas en restant à la maison, ça ne se fera pas en ayant peur des difficultés, des obstacles, et ça se fera parce que on aura accepté de fournir les efforts que ça demande. Ça se fera parce qu'on aura accepté les privations, on aura accepté de surmonter les obstacles multiples qui se dressent sur notre chemin. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Le chemin peut être difficile, compliqué, mais c'est toujours possible. C'est pourquoi, encore une fois, c'est toujours ce message d'espoir que nous avons à l'endroit de nos militants, de nos sympathisants, à l'endroit de l'ensemble du peuple malien en disant un peuple debout, un peuple travailleur arrive toujours à surmonter toutes les crises. Oui. Au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous pensons que le soubassement de la construction de toute nation repose sur l'éducation. Parce que la première richesse d'un pays, c'est ses hommes et ses femmes
Et pour pouvoir compter sur les hommes et les femmes de ce pays, il faut qu'il y ait une formation adaptée, adéquate, qui permette à ce que chacun puisse apporter positivement sa contribution. D'ailleurs, quand nous parlons de renforcer la démocratie, encore faudra-t-il expliquer la démocratie aux Maliens, que cette notion de démocratie soit mieux comprise et que tous les citoyens puissent participer à l'animation et au renforcement de la démocratie. Et vous voyez, il y a eu des périodes, et ça continue encore un peu, où dire je fais de la politique était mal interprété, mal compris par certains. Faire de la politique signifiait comme une façon de dire je ne suis pas honnête. Or, la politique, c'est une activité noble, c'est une activité indispensable. La politique, c'est tout simplement proposer des solutions pour la construction de la nation. Et donc, il faut expliquer tout ça aux gens. Ça passe par l'éducation, mais aussi, nous ne devons pas être à la traîne par rapport aux autres pays où le niveau d'éducation est plus élevé. Et il faut qu'on arrive à se rapprocher, sinon à dépasser les pays qui sont dans les mêmes situations, les mêmes conditions que nous. Donc, si vous voulez, le soubassement est la première chose à laquelle il va falloir s'attaquer, et en permanence d'ailleurs, ça va être l'éducation nationale. Par rapport au chômage des jeunes, avez-vous un projet pour ça? Oui, une jeunesse qui a les connaissances nécessaires, je viens de parler d'éducation, une jeunesse qui a les compétences, c'est une jeunesse qui serait capable de créer des emplois, des entreprises, de créer des emplois. Et en fait, il faut donner les outils. Comme on dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Les outils, c'est quoi? C'est l'éducation d'abord. Et après ça, il s'agira pour l'État de créer l'environnement qui permet à ce que les jeunes puissent mettre en valeur leurs compétences. Donc je pense que un jeune éduqué, un jeune qui a des qualifications, qui a les outils, n'aura pas besoin de dire je vais attendre à ce que je sois employé. Il va s'employer lui-même, il va créer ses propres affaires, il va créer sa propre entreprise. Au contraire, ce jeune aura besoin d'employer d'autres jeunes. Donc je pense que c'est ça le rôle d'un État, créer l'environnement qui permet à ce que la jeunesse puisse s'épanouir. Vous avez un message à adresser aux autres partis politiques? Le message, c'est le message de rassemblement, d'unité nationale. Notre pays a besoin aujourd'hui de tous ses enfants, de tous ses fils. Et plus on sera nombreux à regarder dans la même direction, plus nous serons nombreux à travailler ensemble, mieux ce sera pour notre pays. Donc le message qu'on a, c'est un message de rassemblement, d'unité nationale. La LDC est disponible. En tant que parti, nous sommes ouverts à toutes les initiatives qui peuvent permettre à ce que tous ensemble, on puisse aider notre pays à sortir de la crise. Les Maliens sont trop nombreux installés hors du Mali. Et nous disons que quel que soit notre lieu de résidence, nous pouvons tous contribuer aux efforts de recherche de solutions, aux efforts de développement du pays. Les Maliens de l'extérieur l'ont toujours démontré et nous comptons toujours sur cette diaspora malienne. Et en même temps, la LDC, dans son projet de société, a consacré tout un chapitre à comment faire en sorte qu'on puisse créer un environnement favorable à l'implication des Maliens de l'extérieur aux efforts de développement national. Donc je pense que ce dialogue avec les Maliens installés à l'extérieur va continuer pour qu'ensemble on puisse construire et améliorer le chemin proposé et permettre aux Maliens qui sont installés à l'extérieur de faire des allers-retours assez facilement entre le Mali et les pays de résidence, d'avoir accès facilement à tous les documents administratifs, mais aussi, comme j'ai dit, ceux qui ont ambition d'investir au pays ou d'aider tout simplement la famille rester au pays,
que ça puisse être fait dans des conditions assez faciles et sans aucune difficulté. Un dernier mot pour conclure. Merci à vous, et à vous qui nous permettez aujourd'hui de pouvoir nous adresser à nos militants, à nos sympathisants. Et merci surtout à tous ceux qui sont mobilisés pour que la LLDC puisse continuer à faire valoir ses principes et ses idéaux à travers le pays. Merci. Nisɔndiya jumɛn b'i kan en tant que présidente? Bon, nisɔndiya mun bɛ ne kan ni ɲɔgɔnna ninnu man ca ka na ye k'a fɔ ko jeunesse ka se ka nin hakilina sɔrɔ ka na an fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna selimafo kan ye a diyara an ye a bonyana an ma nisɔndiya bɛ n kan bi kosɛbɛ yɛrɛ de an nisɔndiyalen don. I bɛ nin poste in na a bɛ taa san joli la? Depuis parti créé la ne bɛ nin poste in na depuis a créé la maintenant an ma an 5e anniversaire la. Message b'i bolo k'a adressé muso tɔgɔ la? Bon, message min bɛ ne bolo ka se musow ma an ka parti wasa b'a kɔnɔ ka na ye k'a fɔ k'an ka président hakilina min b'a la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ka côté la président ka laɲini ye fɛn min ye cɛ ni musow bɛɛ ka kɛ kelen ye ne yɛrɛ ka se ka sewa a ka dɔgɔn k'a fɔ ko président fana mun fana bɛ yen nɔ minnu fana b'u hakili to musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a man ca ale ta ye cɛ kelen muso kelen a yɛrɛ ka intervention caman bɛ yen nɔ interview caman bɛ yen nɔ a b'a da don a la k'a walawala musow ka hakɛ u ka gɛlɛ a ma denmisɛnninw u ka hakɛ a ka gɛlɛ a ma donc n b'a ɲini Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ ani denmisɛnninw président bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na a b'anw de ka hakɛ ɲinini na bi ne bɛ k'a daminɛ Kayi ka taa se fo Kidali muso fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka na fara an kan an ka jɛ ka nin dɛmɛ pour que a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na anw yɛrɛ musow fana ka bɔ kɔfɛ kɛrɛfɛdɛn na an fana k'an ka hakɛw caman sɔrɔ n bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na fara an kan parce que mɔgɔ kelen tɛ se ala barika la muso caman bɛ k'a faamuya musow bɛ ka na mais a ka d'an ye halisa minnu m'a faamuya u ka na an ka parti kɔni wariko tɛ siniɲɛsigi de don k'a fɔ ko an bɛ tugu kɔ ko pour que u ka se ka fɛn dɔ de k'an ye bi an b'o dun dɔrɔn ka tɛmɛ ayi anw fana bɛ se ka don dɔ lasɔrɔ cogo min na an b'a fɔ an bɛ Mali min kɔnɔna na k'anw ni cɛw bɛ kɛ kelen ye égalité non bon an ta ye an fana bɛ se k'an ka hakɛ sɔrɔ cogo min na o dun hakilina de bɛ ale yɛrɛ fana na surtout musow n bɛ segin a kan tuguni a ka fanga in yɛrɛ ɲini kun sababuba bɛɛ ye musow ni denmisɛnninw ye donc bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na a ka se ka fanga sɔrɔ an k'an ka hakɛw sɔrɔ. I da tula yɔrɔ dɔ la ko a ka hakilina ye min ye muso ka ko la o ye cɛ kelen muso kelen i bɛ fɛn ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la? Cɛ kelen muso kelen parce que n'i y'a jateminɛ an ka loi kɔnɔna na par exemple ni élection bɛ kɛ sisan élection na sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ la cɛ 2 muso 1 n m'a dɔn n'i y'a faamuya donc mais ale ka laɲini ye min ye parce que i bɛ taa sɔrɔ la cɛ 2 muso 1 in na yanni turu ka se muso ma cɛ 2 ninnu i b'a sɔrɔ olu tɛmɛna ka ban muso in o bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye très souvent o de don caman bɛ yen nɔ k'a fɔ k'ala an ka muso bila camancɛ la o t'a la dɛ u bɛ cɛw de fɔlɔ bila ɲɛfɛ ka muso bila kɔfɛ donc ni résultat bɔra sisan i bɛ taa sɔrɔ cɛ 2 ninnu de tɛmɛna muso 1 don kɔfɛ fɛn donc ale yɛrɛ ka laɲini fanba bɛɛ ye élection wo même présidentielle ni muso min bɛ se k'i présenter ale kɔni ka laɲini ye musow yɛrɛ de bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na ani denmisɛnninw ka laɲiniw de ye. Hakilina b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma an bɛ se ka nin ko kuncɛ cogo min na? Bon hakilina min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛnw ma Musa Sinko ka parcours kan ka maliyɛnw hakili munumunu k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min don a tɛ jamana ko la a yɛrɛ ye quoi a bɛ k'a kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ye ni n ko k'a bɛ k'a kɛ maliyɛn a bɛ k'a ɲini pour que Mali fana ka se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na n'an ko k'an k'an da don bɛɛ la bi a kuma bɛ janya vu que a ye démissionné na k'a to cogo min na a démissionné na a ma démissionné ko parce que ko a tɛ ka fɛn sɔrɔ Dieu merci a bɛ fɛn mun sɔrɔ a b'a bɔ a n'a ka denbaya mais ale nana ye jamana bɛ taga bolo min na a ko ni ne yɛrɛ kelen don
o ti problème ye mais jamana bɛ taga bolo min na ne tɛ se k'an to tenni na ne bɛ fɛ ka jamana ka taaɲɛ min sabati fo ne ka bɔ k'an sen don politique la Musa Sinko démissionnera maliyɛnw de ye an bɛ fɛ maliyɛnw k'o faamuya n bɛ fɛ ka jamana in développer ka se yɔrɔ min na tagalen ɲɛfɛ an bɛ n'o kuma walawala mɔgɔw ye u ka faamuya ni minnu tɛ a dɔn a démissionna ka bɔ mun na démissionna ka bɔ jumɛn de la a démissionnera ka bɔ armée la général de don il est toujours général parce que a ye fini de bila a tun bɛ armée de la ni général don donc n'i ma fini bila i tɛ se k'i da don politique la a ye fini bila jamana ye maliyɛnw ye pour que a bɛ se ka da don jamana kunkanko kuma la cogo min na a m'a fɔ ko tenni man d'a ye dɛ tenni ka d'a ye mais i bɛ fɛ k'i ka jamana développement kɛ cogoya min na i tɛ se k'a kɛ k'i to tenni na donc a démissionnera o de sababuya la ko caman caman wɛrɛw fana bɛ yen nɔ tagalen ɲɛfɛ an m'an da don olu la jamana in développement b'a kɔnɔ cogoya min na k'a kɛ donc an tɛ se k'a bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen quoi mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna don olu kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛɛ kɛkun ye de pour que mɔgɔw kana fara an kan an ka jɛ k'a dɛmɛ parce que bolonkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta ale y'a kɛ pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bon anw de fana bɛ se k'ale jukɔrɔma tinti cogo min na a bɛ se ka a ka laɲini bɛ se ka lasabati cogo min na ne kɔni bɛ fɛn kelen kɔni dɔn kɔni ni maliyɛnw kɔni tugura k'o tɛ nimisa komi anw b'a kɔ cogo min na parce que anw kunna wololen don an mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na i tɛ i sigi mɔgɔ tan cɛ la ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba t'a dɔn et puis u b'a tɔgɔ duman de fana fɔ anw sɛwalen don an tugulen b'a kan an b'a ɲini maliyɛn tɔw fana ka na u ka jɛ ka fara an kan an ka jɛ k'a dɛmɛ a ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na. En tant que président de la jeunesse LDC, quelle émotion ressentez-vous? Là où je suis, c'est vraiment de la joie. Je ressens de la joie, de la satisfaction. Aujourd'hui, la jeunesse a pris l'initiative d'organiser une cérémonie de présentation de vœux au président de la LDC, le général Moussa Sinko Coulibaly, ainsi qu'à tous les membres du bureau politique national. Donc l'idée, c'était vraiment de venir, de présenter nos vœux, d'exposer ce que nous souhaitons pour le parti, ce que nous souhaitons pour le pays. Et la jeunesse a répondu présent, comme vous avez vu aujourd'hui dans la salle. Et, le bureau national était aussi largement représenté, ainsi que le président. Donc vraiment, je ne peux qu'être satisfait de la cérémonie qui vient de se terminer. Quel est l'objectif visé par LDC actuellement? L'objectif de la LDC ou les objectifs de la LDC sont les mêmes. Depuis 2017, nous avons commencé cette aventure-là. Donc, suite à la démission de notre président, le général Moussa Sinko Coulibaly, qui avait fait appel à tous les Maliens pour leur demander de se rallier à lui et d'essayer de chercher le changement pour le pays. Quand vous l'observez, vous allez voir que dans la Ligue démocratique pour le changement, vous avez le non-changement. Donc, nous, notre objectif principal, c'est apporter un changement profond dans la gouvernance de notre pays, un changement profond dans tout ce qui se fait dans ce pays depuis très longtemps. Raison pour laquelle, depuis 2017, nous sommes sur le terrain, nous avons sillonné le Mali, nous sommes de Kayi à Kidal, nous sommes allés partout à la rencontre des Maliens pour leur dire, attention, il y a un nouveau parti qui s'appelle la Ligue démocratique pour le changement, sous le leadership du général Moussa Sinko, qui cherche à rassembler les Maliens, qui dit que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de pauvreté, en termes de mauvaise gouvernance, en termes d'insécurité, que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a une solution à tous ces maux, mais que le prérequis pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble, de regarder dans la même vision et de travailler à ce qu'on puisse apporter une gouvernance, je dirais harmonieuse par rapport à tout ce qui s'est fait dans le pays aujourd'hui. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Donc nous pouvons dire que ce n'est pas un travail facile, c'est un travail de terrain où il faut aller à la rencontre de chaque Malien, parce que nous disons que si vous voulez parler au nom des Maliens, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'aller à leur rencontre, de comprendre leurs problèmes et de leur exposer votre vision de ce que vous comprenez du pays et des solutions que vous voulez apporter au pays. Ce travail de fond, nous sommes en train de le faire. C'est un travail qui continue tous les jours et nous pouvons dire que, Dieu merci, nous avons fait beaucoup de
beaucoup de zones du pays. Nous pouvons dire aussi qu'aujourd'hui, la Ligue démocratique pour le changement a des représentants partout au Mali aujourd'hui qui parlent et qui agissent au nom de la Ligue démocratique pour le changement. Donc ça, c'est un acquis pour nous. Donc nous continuons à travailler. Et si vous avez remarqué, les militants de la LDC, les membres de la LDC sont des gens que vous n'allez pas toujours voir dans les médias en train de parler, de crier. Non, ça, ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est vraiment de travailler sur le terrain parce que nous estimons que c'est ça le vrai boulot qu'il faut faire. Nous estimons qu'il faut aller à la rencontre des Maliens et arrêter souvent, quand ce n'est pas nécessaire, de faire des vagues. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. La jeunesse est dans cette dynamique. La jeunesse est au centre de tout ce qui s'est fait au niveau de la LDC. Dans mon discours précédent, je l'avais dit, très peu de partis peuvent se targuer d'avoir autant de jeunes à des postes de responsabilité du parti. Okay? Donc ça veut dire que le président de la jeunesse, ça veut dire que les membres du parti ont une vision, ont confiance aux jeunes, et veulent faire confiance aux jeunes, veulent responsabiliser les jeunes. Donc c'est un message pour moi aussi, c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un message à l'endroit de toute la jeunesse malienne pour leur dire que attention, on connaît vos souffrances, on connaît vos inquiétudes, on connaît vos problèmes. Maintenant, l'un des seuls partis au Mali qui donne la chance aux jeunes de s'exprimer, qui donne la chance aux jeunes de pouvoir prospérer, c'est la Ligue démocratique pour le changement. Donc la Ligue démocratique pour le changement, c'est un parti qui est fait pour eux. Donc je les invite, ceux qui n'ont pas encore rejoint la Ligue démocratique, de venir pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que si vous l'avez constaté, le pays, on ne peut que dire que ça ne va pas. Donc ça ne va pas à tous les niveaux. Donc il faut urgemment qu'on puisse se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions idoines. Voilà, merci. Un bref mot pour conclure. Bon, déjà, je vous remercie, vous qui êtes là depuis 16 heures. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. Donc, je remercie à travers vous toute la presse malienne qui fait un boulot remarquable. Donc, grâce à vous, nous pouvons relayer nos informations, nos messages. Donc, je remercie la jeunesse de la Ligue démocratique pour le changement, donc, qui fait un travail remarquable aussi. Je remercie notre président, le général Moussa Senko Coulibaly, qui est à la base de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, c'est sous son leadership. Donc, qui est un exemple pour nous, donc, qui, pour nous, est aujourd'hui un espoir. Parce que souvent, quand on regarde la situation du pays, on est désespéré. Souvent, on est désespéré à tel point qu'on se dit qu'il n'y a plus de solution. Mais quand on pense à lui et qu'on dit, attention, il y a des hommes politiques valables, il y a des gens valables aujourd'hui, comme le général Moussa Senko, nous, ça ne peut que nous rassurer. Ça nous donne espoir pour l'avenir. Donc, nous le remercions pour ça. Nous le remercions pour son sacrifice de tous les jours. Chaque jour, il est là. Chaque jour, il est à la rencontre des Maliens. Il ne fait que ça. Donc, c'est quelqu'un qui a tout sacrifié pour le Mali, quelqu'un qui a tout sacrifié pour les Maliens. Et nous, qui le suivons, nous ne pouvons que le suivre. Okay? Que le suivre et essayer de faire du mieux de notre possible ce qu'il est en train de faire tous les jours. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Donc, je remercie aussi tous les Maliens. Je leur souhaite une bonne fête de Tabaski. Je leur souhaite beaucoup de joie, beaucoup de santé, de paix. Pour les Maliens qui sont dans des zones d'insécurité, je prie pour eux. Je prie que la sécurité puisse revenir rapidement, que ceux qui sont déplacés puissent rentrer chez eux dans la quiétude et puissent reprendre leur activité économique. Donc, bref, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.